Salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente le premier tome d'une série de science-fiction à la renommée internationale. Premier tome m'ayant beaucoup plu. Ok, je ne vous fais pas languir plus longtemps, de toute façon vous avez vu le titre, je pense, fait que vous savez de quel livre je vais parler aujourd'hui. Il s'agit de Fondation, premier volume du cycle de Fondation, écrit par Isaac Asimov. J'ai adoré ce roman. Mais d'abord et avant tout, de quoi parle-t-il? Début du 13e millénaire. Sur la planète citée Trantor, capitale de l'Empire galactique, le savant Hari Seldon, psychohistorien, la psychohistoire étant une science permettant par des calculs statistiques de prédire, dans une certaine mesure, le futur, rassemble des chercheurs. Car Hari Seldon prédit à l'humanité une sordide destinée. Il affirme que d'ici 3 siècles, toutes les connaissances humaines s'évaporeront, tomberont dans l'oubli. Suite à quoi il prédit 30 000 ans de barbarie durant lesquels l'humain sera de retour à l'état sauvage. Cependant, bien que la catastrophe ne puisse être évitée, elle peut être drastiquement réduite. Hari Seldon affirme pouvoir réduire ces 30 000 ans de barbarie à seulement 1000 ans. Seulement, pareille entreprise a un prix. Hari Seldon a besoin d'une planète où tous ses chercheurs pourront rassembler les connaissances humaines pour les compiler en une grande encyclopédie. Bon, qu'ai-je pensé de ce premier tome de la série du cycle de Fondation? Je l'ai adoré. N'étant pas un grand amateur de science-fiction habituellement, je me suis étonné à bien accrocher à cet univers. L'univers de Fondation est passionnant. Ce premier tome place clairement les bases pour la suite de l'histoire, notamment et surtout au niveau politique, car ce premier tome du cycle de Fondation, c'est essentiellement des échanges et des discussions politiques entre personnages interposés entourant la planète Terminus, où est établie la Fondation, et son avenir, ainsi que celui hypothétique de l'Empire galactique en lui-même. Il y a également des découvertes surprenantes qui attendent le lecteur et qui font se questionner sur l'avenir de Fondation. Mais stop, j'en dis pas plus, à vous de voir pour la suite. Parlons de la narration désormais. La narration est fluide et sert parfaitement l'œuvre. Le roman est bien écrit, la plume d'Isaac Asimov est entraînante, son écriture est abordable, accessible sans être bas de gamme. J'ai beaucoup aimé. Les personnages maintenant. Ils sont nombreux, et bien que j'ai été un peu déçu qu'on ne suive que dans la première partie du roman le personnage du mathématicien Gaal Dornick, sachez que cette déception n'est pas restée bien longtemps, puisque je me suis tout de même laissé emporter par les choix narratifs et temporels de l'auteur, qui amène finalement bien mieux ainsi le concept de ce livre et son histoire. Les sauts dans le temps de plusieurs années dans le futur servent l'œuvre et permettent même d'entreapercevoir les balbutiements de cette barbarie à venir qu'a prédit Hari Seldon. Mais, encore une fois, vous verrez par vous-même. Les dialogues, quant à eux, ils sont très nombreux dans ce roman, comme dit plus tôt, Fondation est en bonne partie constituée de dialogues qui placent les décors, le contexte du moment, des dialogues souvent politiques, des conversations entourant l'avenir des planètes, de l'Empire galactique, de la Fondation. Ça m'a étonné. Mais c'est pas mal fait. Et les dialogues sont bien composés, que demander de plus? En conclusion, Fondation premier tome est un très bon roman. Il place les bases de son univers qui s'étendra 4 autres tomes. L'histoire est captivante, l'univers est accrocheur, les dialogues sont bien, idem pour les personnages. J'ai adoré ce roman qui bâtit clairement les fondations pour la suite de l'histoire. Ah, comment elle était excellente. Même pas? Ben, elle était bien amenée pourtant. Ok d'abord. À la prochaine pour une toute nouvelle chronique. Allez, salut.